Hello hello les cancers, je vous retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 22 au 28 juin. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez approfondir cette guidance pour avoir plus d'informations vous concernant, je vous mets le lien juste au-dessus, là dans le rectangle noir. N'hésitez pas à cliquer, c'est directement sur la plateforme de réservation. Alors les cancers, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire évoluer mon travail et de faire grandir la communauté. Allez, on y va, c'est parti les cancers, on va aller voir ce qui vous attend pour cette semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers. Alors, le premier message pour les cancers, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Le deuxième message, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et enfin, le dernier message pour les cancers, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et en dos, nous avons « Je veux prendre des décisions ». Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec les breloques et les mots. Ça fait un petit moment que je ne les avais pas pris. Donc je vais prendre 5 mots qui seront les mots à retenir pour cette guidance. Alors on y va pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28. Le premier mot, nous avons durable. Le deuxième mot pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 22, nous avons rival. Alors, pour les cancers, quitter. Oh, ça peut être pas mal. Erreur. Et le dernier mot pour les cancers, le secret. Ok. Bon, alors, pour moi, ici, on a clairement quelqu'un qui a été dans l'erreur, qui a gardé secret une relation avec un rival ou une rivale. Moi, j'ai quand même l'impression que cette personne est prête ou prête, en tout cas, à quitter le ou la rivale pour venir vers vous et pour avoir quelque chose de constructif avec vous, d'avoir quelque chose de durable avec vous. On va aller voir avec les breloques, donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Alors, on va déjà faire avec ça. Dans les lettres, nous avons le M comme Manon, Myriam, Marie, Marc, le H comme Henri, Iliana, le U comme Ulysse, et encore, je crois que je vous dis une bêtise, non, c'est le U comme Ulysse, le Y comme Ivan, Johan, Yann. Et dans les signes, nous avons les Gémeaux.
Alors, on a le petit scarabée, on a la coupure. Oh, on a un lien infini. On parle d'un lien infini dans lequel il y a quand même quelque chose de très intense. Pour moi, c'est une relation que vous avez rencontrée totalement par hasard, avec qui il y a une très belle alchimie, ou en tout cas, il y a eu une belle alchimie. On parle clairement d'un lien infini, donc on peut clairement me parler des flammes jumelles, mais aussi des liens d'âme sœur, des liens karmiques. Par contre, on a un côté où pour moi, j'ai quelqu'un qui est un peu dans la méchanceté avec vous, quelqu'un qui peut être beaucoup dans le conflit, beaucoup dans la fuite. Pour moi, c'est une personne qui se sent un peu piégée par rapport à cette flamme. Vous voyez, on parle des flammes jumelles là. Par rapport à l'intensité, en tout cas, du lien, moi, j'ai quelqu'un qui se sent pris au piège. Il y a une nécessité de couper de temps à autre avec vous, pas parce que cette personne ne vous aime pas, mais parce que c'est trop intense pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver son chemin, de se retrouver avant de pouvoir revenir vers vous. Donc il y a un côté un peu rusé, un peu malhonnête pour moi, dans le sens où c'est quelqu'un qui vous cache clairement ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Alors ensuite, on a la force, la puissance, on a les non-dits. On parle quand même de quelque chose de bien qui arrive pour vous les cancers. On a les capricornes également. On a une invitation qui vient à vous. Par contre, encore une fois, attention parce que j'ai quand même des personnes autour de vous ou même votre autre qui est dans le mensonge, qui est dans l'hypocrisie, qui vous cache certaines choses. On a malgré tout un lien qui est très fort, très intense. On a quelque chose d'hyper puissant. On a le côté où pour moi, il faut vous libérer de cette cage dans laquelle vous êtes enfermé. Peut-être dans cette cage justement de lien de flamme jumelle. Pour moi, il y a clairement ce côté qui ressort où il faut sortir de ce piège de flamme jumelle. Alors attention, de ce piège dans le sens où vous êtes flamme jumelle, mais il faut quand même faire du travail. On a un côté renaissance qui est là. Pour moi, on se libère un peu des fardeaux émotionnels, des bagages émotionnels qu'on porte pour pouvoir avancer. On a les Verseaux qui ressortent. Vous voyez, on a un côté relation amitié amoureuse, relation un peu quelque chose qui vous détruit, voilà, tout simplement, quelque chose qui vous détruit. On a un côté amour, amitié qui est là, mais qui n'est pas forcément très sain pour vous. On a un côté très bienveillant. Pour moi, c'est plutôt vous, là, les cancers, vous êtes plutôt dans la bienveillance avec cette personne, malgré que ce soit quelqu'un qui vous ait trahi, qui vous ait fait souffrir. On a une harmonie qui revient pour vous dans les prochaines semaines. Pour moi, on parle de faire la loi de la gratitude, la loi d'attraction, le pouvoir de la gratitude. Et on a un côté où pour moi, tous les espoirs sont présents. On a le 66. Attention au danger. En plus, c'est ça. C'est protégez-vous. Protégez-vous. Gardez une forme de liberté. Allez sur votre chemin. On a la lettre B, alors comme Bernard, Béatrice, Billy. Billy. Et on a le 66 qui est là. Ou 980. Là pour vous, je dirais 99 plutôt. Je vous mettrai la définition du 99 dans la description. Allez, on va aller voir vos énergies donc avec l'oracle G. Donc pour les mots, on a durable, rival, quitter, erreur et secret. Alors, on va aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 22 au 28. C'est parti, on y va pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de faire un choix, de prendre une direction, de quelque chose qui sera plus chaleureux pour vous. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on y va, c'est parti. On a l'amour. On a un amour, pour moi, on a un amour quand même anxieux. Un attachement anxieux. On parle d'un homme qui peut être dans l'attachement anxieux ou dans l'attachement évitant. On met fin, en tout cas, à une période d'anxiété.
très clairement, pour moi, j'ai le côté où c'est quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse aussi, d'être dans ce comportement d'anxiété. Hein. Pour moi, c'est une personne qui est beaucoup dans le contrôle également. Mais il y a autre chose qui vient à vous quand même. On a un côté où pour moi, il y a une opportunité qui vient à vous de ressentir cette chaleur. On a le bonheur. On parle d'une fin de cycle où on a le bonheur hein, qui vient pour vous. Hein. Beaucoup de communication. Pour moi, il y a une communication avec une autre personne qui est là, qui est présente et qui va mettre fin finalement au chagrin sentimental que vous avez pu avoir par le passé. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va pour les cancers. On a le cadeau, l'inattendu. La consultante. Ouais, on parle de séparation, hein, ici, les cancers. On a, pour moi, le côté où on est surpris ou surprise de rester calme, de rester apaisé, serein ou sereine. On parle quand même d'une relation où, vous voyez, on parle de coupure. Hein. Clairement, on a un éloignement qui se fait, éloignement émotionnel, physique, même peut-être même géographique. On parle d'une situation où pour moi vous avez été blessé hein, par les mensonges, les secrets d'une personne, mais malgré tout vous restez plutôt calme et serein ou sereine. On voit bien qu'il y a une rupture ici avec la personne de votre cœur, mais on a un côté contrat. Moi j'ai quand même le côté contrat, vous voyez. Donc on peut parler des flammes jumelles ou même des liens karmiques dans lesquels il y a effectivement un contrat avec cette personne, mais actuellement en rupture. Il y aura une évolution qui va venir, pas tout de suite. On parle vraiment d'atteindre votre complétude. Si vous ressentez que malgré tout, cette personne vous a blessé, mais vous ne ressentez pas de haine ou quoi que ce soit, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Hein. On a pour moi ce côté où on retrouve une certaine harmonie également, hein, l'équilibre avec votre enfant intérieur. On a la communication, les échanges, on a quelque chose qui revient. Une fois que vous êtes apaisé, pour moi, j'ai quelqu'un qui sera un peu plus à l'écoute, qui va entendre ce que vous avez à dire. Mais on vous dit de rester forte, parce qu'il y a quand même du changement. Vous voyez, on parle clairement d'une réconciliation à venir, mais vous devez garder une part d'indépendance, une part de liberté. Donc pour moi, on a une guérison qui se fait sur l'enfant intérieur, le côté un peu équilibrage yin et yang. On a pour moi un retour à l'équilibre. Vous voyez, vous gardez votre puissance, on garde la force, le courage, mais on trouve un équilibre entre la force et l'indépendance. Vous voyez, le côté ancré et liberté. Pour moi, on va avoir un retour de contact avec une très belle réconciliation à venir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais on a encore le côté communication plutôt apaisée, une communication plutôt sereine. Ok ? Pour moi, ça reste quand même extrêmement positif dans le sens où cette personne revient, mais ça ne va pas perturber votre équilibre. Ça ne va pas perturber votre ancrage. Alors, on va aller voir en dos. Donc, c'est parti. Oups. C'est parti, on y va. Alors, en dos, on a... Ok. On a quelqu'un hein, qui est là autour de vous, hein, qui est de bons conseils. Et pour moi, j'ai le côté où on prépare. Hein, on prépare quelque chose avec des compromis, avec un équilibre. On prépare quelque chose pour trouver... Encore une fois, son ancrage. Pour moi, on est plutôt dans quelque chose de solide et de durable. Ouais. On a la construction qui va se faire avec des compromis. Vous voyez, on est dans la préparation finalement de cette construction avec les compromis nécessaires. Donc, et ensuite, on a quelque chose de durable. Alors, je continue avec l'oracle Les Secrets de l'amour, donc lune de Jupiter numéro 2. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend, les cancers, pour cette semaine du 22 au 28. C'est parti, on y va pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien,
pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Rien ne va plus. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Énergétiquement, pour moi, vous êtes un petit peu à bout. Ouais, fatigué, anxieux, anxieuse, triste. On voit que vous avez sombré dans une énergie très très négative. Pour moi aujourd'hui, on voit qu'il y a eu un refus, donc un rejet ou un abandon, ou même on refuse finalement d'être rejeté, on refuse d'être abandonné, on refuse d'avoir les miettes finalement d'une relation. Donc après avoir sombré au plus bas, pour moi vous allez enfin écouter votre intuition et ça va amener cette personne à revenir par amour pour vous. D'accord? Attention, malgré tout, on voit que c'est quand même quelqu'un qui peut encore porter des masques prochainement. Malgré le retour, c'est quelqu'un qui peut encore porter des masques. Alors, on continue pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez. On y va, c'est parti. Donc, pour les cancers... Et ouais, on a encore cette personne qui est dans les peurs, dans les doutes, qui porte encore des masques, qui ne se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est. Par contre, on a quand même quelqu'un qui veut trouver des compromis, qui veut trouver un juste milieu entre ce que vous souhaitez et ce que lui ou elle souhaite. Ok. Bon, on a clairement ici quelqu'un qui regrette la séparation, qui regrette le divorce. Alors, on parle ici des flammes jumelles. On vous dit bien ici que c'est un cadeau pour vous. C'est une relation qui a été nécessaire pour vous pour que vous puissiez renaître et surtout vous débarrasser de vos peurs, de vos doutes et des masques. On a de l'autre côté votre autre qui lui ou elle est toujours dans les masques, toujours dans les doutes, toujours dans l'ego. On voit quand même que c'est une personne qui souffre de la séparation. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à contrôler le manque, qui n'arrive plus à contrôler la tristesse non plus et qui est prêt ou prête à revenir vers vous avec des compromis. Pour moi, il y a quelque chose qui va être riche en communication, en échange. On va avoir quelque chose qui va être constructif. Pour moi, voyons, on a quelqu'un qui est prêt ou prête finalement à prendre une décision. Cette décision pourrait être surprenante pour vous, les cancers, prochainement. Pour moi, c'est quelqu'un qui va écouter enfin son cœur, qui va écouter son émotion. Alors, on a le blocage karmique. Eh ben voilà, vous voyez, il y a quelque chose de très fort, de très intense. On parle de quelqu'un qui a été dans le contrôle. Pour moi, c'est une personne ici qui a été dans un blocage karmique, qui a été dans les peurs, dans les doutes et qui a eu un besoin de contrôler. Mais les choses vont changer parce qu'on a clairement la décision qui va être prise et on parle d'une décision qui va être très riche en émotions. On parle pour moi du consultant qui va être à l'écoute de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent par rapport à la consultante. Ou inversement, la consultante qui va écouter ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent par rapport à l'autre. Alors, on a une relation qui est en mouvement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui souffre d'admettre la vérité. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui souffre d'admettre la vérité, mais qui est prêt ou prête finalement à faire bouger les choses. Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez été plutôt sex friends, rencontre un petit peu ambiguë, relation ambiguë. Mais on est dans un certain mouvement où on est dans la renaissance. On a clairement quelqu'un qui est en souffrance par rapport à ce qu'il vous a donné ou ce qu'elle vous a donné. Pour moi, c'est une personne, vous voyez, qui a été très instable, quelqu'un qui a été à l'encontre de ce qu'il ressentait ou de ce qu'elle ressentait. Mais on a clairement ici la décision qui va être prise. C'est the décision-là. La décision qui va tout faire basculer. Alors, les cancers, je continue par vos messages de conclusion. Donc, avec l'oracle, les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va. C'est parti pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On y va, c'est parti. Donc, le premier message. Notre alchimie me manque. J'espère toujours te croiser au hasard d'une rue. Le deuxième message. On s'est rencontrés au mauvais moment.
Je suis triste, mais je ne peux pas aller contre la force des choses. Le troisième message. Mon âme a peur de l'intensité de notre lien. Je suis paralysée devant tant d'émotions fortes. Et le message en dos. Je me sentais écrasée, rabaissée, jugée, malgré les efforts que je faisais. J'avais l'impression que ça n'était jamais suffisant. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances de juin-juillet. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo et je vous la mets également à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Profitez du soleil et surtout prenez soin de vous. Bisous!